Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent protégées des adversités, même face aux plus grandes tempêtes de la vie. Et si je vous disais qu'il existe une force invisible, une promesse puissante que porte l'élu, capable de protéger contre les maladies et de restaurer la vie complètement? Ce secret est enraciné dans une foi ferme, dans cette déclaration confiante qui transforme les doutes en victoire et la peur en persévérance. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce voyage spirituel pour découvrir comment la foi peut être le bouclier qui protège le corps, l'esprit et l'âme. Imaginez vivre une vie où la guérison n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité quotidienne, une identité qui pulse en vous et guide vos actions. La promesse de la parole de Dieu n'est pas une simple phrase décorative, mais une déclaration vivante qui doit être internalisée et proclamée avec courage. Nous allons révéler comment cette foi, renforcée par la prière et la communauté, peut vous placer dans une position d'autorité, vous protégeant contre toute maladie. Préparez-vous à comprendre comment transformer cette promesse en un but divin qui transcende le personnel, atteignant la vie de ceux qui vous entourent. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La communauté des croyants est un réseau de soutien essentiel pour garder l'esprit ferme et la persévérance constante. Et bien sûr, comme tout élu, votre mission va bien au-delà de la guérison. C'est être lumière, agent de transformation et témoignage vivant du pouvoir de Jésus. Si vous êtes fatigué de vivre dans l'ombre de la peur et que vous voulez prendre votre place en tant que véritable élu, cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous allons dévoiler les étapes pour renforcer la foi et protéger votre corps, votre esprit et votre âme contre toute maladie. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre vie et d'impacter le monde qui vous entoure. Lorsque nous parlons d'internaliser la promesse de la guérison, nous parlons de bien plus qu'un simple souhait ou espoir passager. Il s'agit de transformer cette promesse en une partie vivante de l'esprit, de l'âme et des actions quotidiennes. C'est comme planter une graine puissante dans le cœur qui, avec les bons soins, germe et devient la racine ferme de notre foi. Après tout, la guérison promise par Jésus n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait, mais une réalité qui doit pulser dans chaque pensée, dans chaque prière, dans chaque pas que nous faisons. Cette transformation commence par la manière dont nous nourrissons la foi, l'outil essentiel pour vaincre les doutes et les peurs qui insistent pour apparaître sur le chemin. La foi fonctionne comme une lentille spéciale qui nous permet de voir au-delà des difficultés, connectant notre identité au but divin. Vous avez déjà remarqué comment la foi est un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Et c'est précisément cette force qui nous permet de saisir la promesse de la guérison, même lorsque la tempête semble annoncer le contraire. Pour faire de cette promesse une partie de notre quotidien, il est nécessaire de la répéter, de l'intérioriser et surtout d'y croire. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, la peur paralyse, mais en persévérant, la confiance grandit et l'équilibre vient naturellement. Nous pouvons commencer ce processus en utilisant la parole de Dieu comme notre base sûre. Lire, méditer et permettre à chaque verset sur la guérison de devenir une déclaration interne, un mantra qui nous soutient lorsque les pensées négatives tentent de prendre le dessus. Il est essentiel que cette intériorisation ne soit pas un acte isolé mais une pratique constante. Nous pouvons, par exemple, créer l'habitude de prier quotidiennement, en déclarant la promesse de la guérison à voix basse pour nous-mêmes, renforçant la connexion entre l'esprit et l'âme. Cet exercice simple, lorsqu'il est répété avec persévérance, agit comme un bouclier contre la peur et le doute, aidant à façonner notre identité en tant que personne guérie, choisie, pour manifester cette bénédiction dans nos vies. Enfin, comprenez que cette intériorisation de la promesse de la guérison est un processus, pas un événement unique. C'est le voyage quotidien d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions avec la parole de Dieu, renforçant notre foi et notre esprit. C'est une invitation à vivre avec un but, en sachant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, choisi pour expérimenter et témoigner de la guérison dans sa plénitude. Et bien sûr, ce voyage ne fera que gagner en force lorsque nous commencerons à déclarer cette guérison à haute voix, une étape que nous allons explorer par la suite. Verbaliser la guérison est une étape puissante pour aligner l'esprit et l'âme. Car lorsque nous mettons la promesse en mots, elle prend vie et forme en nous.
C'est comme si le mot parler était un pont qui relie la foi interne au monde visible, rendant réel ce qui n'était auparavant qu'un sentiment ou une espérance. En déclarant la guérison à haute voix, nous renforçons notre identité en tant qu'enfants du dessein divin, affirmant la promesse de la parole de Dieu dans le territoire de notre quotidien. Dire « je suis guéri » ou « la guérison se manifeste dans mon corps » peut sembler simple, mais la pratique transforme notre schéma mental. Imaginez-vous parler à un ami et raconter une victoire. La parole prend du pouvoir, car elle crée la réalité. C'est cette même force que la déclaration de la guérison à haute voix apporte à la foi, une confirmation qui renforce l'esprit et repousse les doutes et les peurs, car le pouvoir de la parole a la capacité de façonner notre perception et de nous maintenir fermes sur le chemin de la persévérance. De plus, la prière verbalisée fonctionne comme une arme spirituelle pour combattre les attaques de l'esprit qui tentent de jeter des ombres sur notre foi. Dans les moments de faiblesse, dire la guérison à haute voix peut être un acte de résistance, un bouclier invisible qui maintient le cœur ancré dans la promesse faite par Jésus. Cette pratique quotidienne, simple et directe, crée une habitude qui transforme la façon d'affronter les adversités, faisant en sorte que la guérison cesse d'être quelque chose de lointain pour devenir une réalité présente et palpable. Si vous voulez commencer à appliquer cela dans la pratique, un exercice utile est de réserver un moment de la journée pour des déclarations positives, en utilisant des versets bibliques qui parlent de guérison. Par exemple, répétez le psaume 107:20. Il envoya sa parole et les guérit, à haute voix, en sentant la force de ces mots emplir votre esprit. Avec le temps, cette routine créera une base solide de foi, où la parole dite cesse d'être simplement un son et devient une véritable source de transformation. En fin de compte, déclarer la guérison à haute voix est plus que répéter des phrases. C'est une déclaration d'identité, un acte de foi qui affirme que la promesse est déjà accomplie. Cette étape nous prépare à vivre la guérison comme quelque chose de naturel, une partie intégrante de notre être et non un objectif lointain. Et cette expérience de la guérison en tant que partie de notre identité. Accepter que la guérison a déjà été garantie est la première étape pour vivre cette réalité comme partie de notre identité quotidienne. Souvent, même après avoir intériorisé et déclaré la guérison, l'esprit insiste pour se rappeler des limitations et des douleurs. Mais voici le secret. Lorsque vous embrassez la guérison comme partie de votre essence, elle cesse d'être un événement isolé et devient une manière d'exister, influençant le corps, l'âme, l'esprit et les émotions. C'est un appel à être un témoignage vivant de la promesse de Jésus. Vivre la guérison comme une identité signifie affronter le quotidien avec la certitude que chaque cellule de votre corps est alignée avec la parole de Dieu. Cela transforme les habitudes, les choix et même la façon dont vous réagissez aux situations difficiles. Par exemple, si auparavant vous étiez anxieux face à des symptômes ou des défis, il y a maintenant une direction différente, car votre esprit comprend que la guérison est un droit divin et non une concession occasionnelle. Ce changement de perspective change tout. Une autre façon de consolider cette nouvelle identité est d'intégrer des pratiques qui renforcent cette réalité. La prière constante, la méditation sur la parole et le partage de votre témoignage avec la communauté sont des alliés puissants. La foi se renforce lorsqu'elle devient pratique, et vous pouvez commencer en incluant dans votre routine des lectures quotidiennes de passages qui parlent de guérison, comme Isaïe 53:5, ou en participant à des groupes de prière où la guérison est une déclaration commune et célébrée. L'impact de cette transformation est profond, car il ne se limite pas seulement à l'aspect physique, mais atteint aussi les émotions et les pensées, apportant équilibre et paix. La guérison vécue ainsi est un processus de renouvellement complet qui restaure l'identité originelle donnée par Dieu, où l'Esprit guide la vie, modelant l'expérience quotidienne pour refléter le dessein divin. Ainsi, vous devenez une expression vivante de la promesse de Jésus, quelqu'un qui inspire et fortifie les autres sur le chemin. Enfin, comprendre que cette guérison fait déjà partie de votre identité est libérateur. Vous cessez d'être un simple récepteur passif et devenez un agent actif de votre propre transformation. Et cette perception ouvre les portes pour voir la guérison comme un dessein divin, une mission qui va au-delà de vous pour toucher et impacter la vie
de ceux qui vous entourent. Comprendre la guérison comme un dessein divin transforme complètement notre vision de ce don précieux. Il ne s'agit pas seulement d'une bénédiction personnelle, mais d'un appel à participer activement à la mission du royaume de Dieu. La guérison devient un outil sacré, une expression de l'amour de Jésus qui nous a choisis pour être lumière et témoignage vivant, impactant d'autres vies autour de nous avec la démonstration concrète du pouvoir de l'Esprit en action. Lorsque nous embrassons cette perspective, nous réalisons que la guérison n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir un dessein plus grand. Chaque étape du chemin de guérison est alignée avec le plan de Dieu pour manifester sa gloire sur terre. C'est pourquoi vivre cette guérison, c'est assumer la responsabilité d'être un instrument de transformation, montrer par son propre corps et sa vie ce que la parole de Dieu promet, inspirant foi et espérance à ceux qui observent. Être un témoignage vivant de la guérison est donc un engagement qui exige persévérance et amour pour la communauté. Partager son témoignage personnel, même dans les difficultés, renforce la foi collective et fortifie le corps spirituel. Imaginez la puissance d'un réseau où chaque élu apporte son histoire de dépassement et de guérison, nourrissant l'esprit des autres avec des exemples réels que la promesse de la guérison est fiable et accessible à tous. De plus, reconnaître la guérison comme une mission ouvre des portes à des opportunités incroyables, que ce soit au sein de l'Église, dans des groupes de soutien ou même dans des actions sociales. Votre vie guérie devient un canal de bénédiction. Vous commencez à influencer positivement divers environnements, montrant que la foi est un moteur transformateur qui va au-delà de l'individuel, atteignant des familles, des communautés et même des villes entières, avec le témoignage vivant de l'amour de Jésus. Enfin, lorsque la guérison devient un dessein, elle prend sens et direction. Elle n'est pas seulement à être jouie, mais à être partagée, multipliée et célébrée en communauté. Cette vision élargit la portée de la promesse et nous invite chacun à vivre avec courage et détermination, sachant que nous avons été choisis pour un rôle fondamental dans le royaume. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être solitaire. Elle s'épanouit dans la communion, où la communauté fortifie l'esprit et nourrit la foi. Être inséré dans un groupe qui partage les mêmes valeurs et desseins crée un environnement sûr pour que la guérison se manifeste avec plus de force. Après tout, personne ne marche seul sur le chemin de la foi. L'échange d'expériences, les prières conjointes et le soutien mutuel font toute la différence pour surmonter les défis et célébrer les victoires. Lorsque nous partageons nos luttes et nos conquêtes avec la communauté, nous créons un cycle vertueux d'édification mutuelle. Avez-vous déjà remarqué à quel point raconter son témoignage peut être libérateur et, en même temps, inspirer les autres? C'est précisément dans cet échange que l'esprit agit, apportant la guérison au-delà du physique, atteignant l'émotionnel et le spirituel. Ainsi, la parole de Dieu cesse d'être quelque chose d'individuel pour devenir la base d'un réseau vivant et vibrant de foi. En outre, la communion offre un espace pour persévérer lorsque les forces semblent manquer. Lors de ces jours les plus difficiles, avoir un groupe avec qui prier pour se rappeler des promesses de Dieu fait toute la différence. Ce réseau de soutien agit comme une fondation solide qui soutient l'identité et le but, aidant à garder la foi vivante même au milieu des tempêtes de la vie. C'est comme être dans un bateau, ramant côte à côte vers la guérison et la plénitude. Un autre point important est que la communauté ne renforce pas seulement l'individu, mais amplifie l'impact du témoignage. Lorsque les histoires de guérison se multiplient, elles renforcent l'identité collective en tant que corps du Christ. Cette force communautaire est une invitation pour que chacun assume son rôle, que ce soit pour soutenir, enseigner ou simplement être présent, car la guérison vécue ensemble est beaucoup plus puissante et visible pour le monde. Enfin, la communion nous connecte avec le véritable esprit du royaume de Dieu, qui est d'amour, de solidarité et de but partagé. Cette connexion renforce notre marche et nous prépare à persévérer jusqu'à la fin, en gardant ferme la certitude que la guérison fait partie de notre mission ici sur Terre. La foi est souvent mise à l'épreuve lors des moments les plus difficiles. Et c'est précisément là que la persévérance devient fondamentale. Garder la flamme allumée demande plus que de la volonté. Cela exige un engagement quotidien à chercher Dieu même lorsque le chemin semble long et rempli d'obstacles. Souvenez-vous,
l'élu n'abandonne pas au premier obstacle. Il sait que la guérison est un processus et la persévérance est le carburant qui maintient cette promesse vivante dans l'esprit. Une pratique essentielle pour renforcer cette persévérance est de maintenir une routine de prière constante. Elle n'a pas besoin d'être longue et compliquée. L'important est de maintenir la connexion quotidienne avec Jésus, en exprimant la foi, la gratitude et aussi les doutes ou les angoisses. Cette transparence avec Dieu est un acte de courage qui nourrit l'esprit et renouvelle la force pour continuer. Il vaut même la peine d'établir des horaires fixes pour cette conversation avec le divin, créant une habitude qui soutient le but. Un autre pilier de la persévérance se trouve dans la communauté, qui agit comme un véritable soutien lors des moments où la foi s'affaiblit. Avoir des personnes avec qui partager les défis et recevoir de l'encouragement est l'une des stratégies les plus efficaces pour ne pas perdre le focus. De plus, la communion dans la prière et le témoignage renforcent le sentiment d'appartenance et rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, nous faisons partie d'un corps plus grand, guidé par l'Esprit. Affronter des difficultés sans abandonner passe aussi par nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, en méditant sur des passages qui parlent de force, de victoire et de guérison. C'est comme porter un bouclier spirituel qui bloque les doutes et les peurs. Par exemple, méditer sur Philippiens 4,13 « Je peux tout en celui qui me fortifie » est un rappel constant de l'autorité que nous avons en Christ pour surmonter toute barrière. Enfin, la persévérance est la preuve vivante de la foi qui refuse d'être vaincue. C'est cette insistance ferme qui garantira non seulement le maintien de la guérison, mais aussi l'expansion du but divin dans nos vies. Avec cette base solide, vous serez préparé à embrasser la guérison comme le début d'une nouvelle vie. La guérison n'est pas un point final, mais le commencement d'une vie renouvelée et pleine en Christ. Lorsque nous acceptons cette vérité, notre perception change. Nous commençons à comprendre que la transformation du corps reflète un changement profond dans l'âme, ouvrant des portes à un but plus grand. C'est comme renaître en esprit et en action, avec l'autorité que Jésus nous a donnée pour vivre avec plénitude et étendre cette transformation autour de nous. Vivre cette nouvelle vie signifie prendre le contrôle de son propre voyage en utilisant la foi et le pouvoir de la prière pour surmonter des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. La guérison, donc, agit comme une clé qui déverrouille des potentialités et des dons cachés, invitant chaque élu à grandir non seulement pour soi, mais pour la communauté qui l'entoure. Un exemple pratique est d'investir du temps dans l'étude biblique pour renforcer cette nouvelle identité, comme le livre des Romains, qui parle beaucoup de la vie dans l'esprit. Un autre point important est la conscience de l'autorité que nous avons en Christ. Cette autorité n'est pas à garder pour soi, mais à utiliser avec responsabilité, aidant à transformer les réalités personnelles et collectives. C'est une invitation à agir en tant qu'agent de changement, apportant la guérison et l'espérance à ceux qui luttent encore par des paroles, des attitudes et des témoignages qui reflètent la lumière de l'esprit en action. La transformation de la nouvelle vie implique également un renouveau émotionnel et mental. La guérison complète intègre le corps, l'esprit, l'âme et l'esprit, créant un équilibre qui se manifeste par une paix intérieure et une motivation pour avancer. Pratiquer la gratitude quotidiennement, enregistrer des témoignages personnels et s'impliquer dans des activités qui favorisent la croissance spirituelle sont des moyens pratiques de consolider cette nouvelle identité en Christ. Enfin, accepter la guérison comme le début d'une nouvelle vie est une invitation à marcher avec persévérance, foi et un but renouvelé. Cette étape prépare le terrain pour que l'élu accomplisse son rôle dans le monde, remplissant la mission divine avec courage et amour. Être l'élu n'est pas seulement un beau titre, c'est un appel à être une lumière au milieu des ténèbres, un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Jésus. Lorsque nous comprenons cette responsabilité, nous réalisons que notre vie ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais l'impact que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. La foi devient la force motrice qui nous pousse à agir avec amour, courage et persévérance, reflétant l'identité que nous avons reçue de l'Esprit. Accomplir ce but signifie être un agent de changement dans les petites et grandes situations du quotidien. Cela peut être au travail, dans la famille, dans la communauté ou même lors de conversations informelles. Chaque action, chaque parole et chaque prière sont des outils puissants pour manifester le royaume de Dieu ici sur terre.
C'est pourquoi l'élu est toujours attentif aux opportunités de servir et de témoigner, vivant la guérison comme un exemple vivant de la promesse et du pouvoir de la parole de Dieu. La persévérance est la boussole qui guide cette mission, surtout lorsque nous faisons face à des rejets, des doutes ou des crises. L'élu sait que le chemin ne sera pas toujours facile, mais que la foi inébranlable, combinée à la communion avec la communauté et à la prière constante, sont les piliers qui soutiennent cette marche. La connexion quotidienne avec Jésus nourrit la force de continuer et de renouveler le but même dans les moments les plus difficiles. De plus, il est essentiel de cultiver un esprit d'amour et d'humilité, en se rappelant toujours que le plus grand témoignage réside dans les attitudes et le mode de vie. L'élu ne parle pas seulement de la guérison et de la foi, mais démontre ces vérités dans chaque geste, promouvant la transformation non seulement en lui-même, mais aussi en inspirant et en édifiant les autres. C'est une mission qui résonne au-delà des mots, touchant les cœurs et changeant les destins. Enfin, assumer le rôle de l'élu dans le monde, c'est vivre avec un but clair et une identité ferme, sachant que chaque pas est guidé par l'Esprit et la parole de Dieu. C'est une invitation à être une lumière là où il y a des ténèbres, à être une voix là où il y a le silence et à être une espérance là où il y a le désespoir. Avec foi, amour et persévérance, la mission est lancée et chacun est appelé à accomplir sa part avec joie et détermination. Nous en arrivons au moment de réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer dès aujourd'hui ce que vous avez appris sur la foi de l'élu et sa protection contre la maladie? Quelles attitudes simples, comme la prière quotidienne, la déclaration de la guérison à haute voix ou le renforcement de la communauté, pouvez-vous commencer à pratiquer pour transformer votre vie? Souvenez-vous, la guérison est plus qu'un événement. C'est une identité, un but qui demande persévérance et action. Et vous, êtes-vous prêt à assumer votre rôle de témoin vivant du pouvoir de Jésus? Êtes-vous disposé à être lumière là où il y a des ténèbres, à apporter l'espérance et la transformation à ceux qui croiseront votre chemin? La vie dans l'esprit n'est pas seulement un privilège, mais une mission que chaque élu a le plaisir d'accomplir avec amour et foi. Si ce contenu a touché votre cœur, pourquoi ne pas continuer ce chemin avec nous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait changer votre vie. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et renforcez notre communauté de foi et de guérison. Ensemble, persévérons, car la promesse est certaine et la guérison vous appartient déjà de droit. Maintenant est le moment de vivre cette nouvelle vie avec confiance, but et une foi inébranlable.